Alors comme je disais, pour patienter... Alors Japon... Alors attendez, mode studio, Japon écran. Alors c'est pas Japon écran qu'il me faudrait. Est-ce que j'ai pas une scène? J'ai une scène qui filme avec cette caméra, la caméra qui est juste au-dessus de moi. Hein. On voit pas. Ah mais en fait on voit pas. Ah elle est trop loin du coup maintenant. Bon la caméra qui est là juste au-dessus. Mais du coup je vais être obligé de passer en truc japonais. C'est pas grave. Allez on passe en truc japonais. Hop. Je vous propose de faire un unboxing. Parce que j'ai reçu, grâce à ma mère et mon frère, merci à eux deux, un colis que j'attendais depuis 2 mois. C'est une extension d'un jeu que je vous présenterai un autre jour, hein, mais voilà. C'est Gloranta, la guerre des dieux. Je suis con en fait, je peux vous le montrer là. Ah, la caméra a planté en fait, super. Alors attendez. En fait, ce que vous voyez l'écran là, c'était un plan d'il y a longtemps ça. Donc c'est pas ça du tout. Désactiver, activer. Ah, ça. Ah, il a refait tout le bordel. Donc Gloranta, la guerre des dieux. Donc là c'est la boîte, la race Zéné en VF. C'est un colis que j'ai commandé il y a 2 mois, qui vient d'Amérique, et c'est pour ça que ça a mis du temps à arriver. Avec le Covid, avec tout ça, parce qu'ils le gèrent pas de la même manière que nous. Et du coup c'est une extension qui rajoute pas mal de figurines. Bon, mais c'est pas seulement pour avoir des figurines évidemment, hein, c'est... Voilà, là c'est des cartes de dons. Parce qu'en fait le principe c'est que vous avez des figurines et chaque figurine a sa capacité. Et du coup il y a la capacité qui est écrite ici. Voilà. Tuer un canard donne le cafard. Si au moins un Durulz est tué pendant une bataille, l'ennemi perd immédiatement un PP ou un PV à sa convenance. Et du coup ça peut changer un peu la donne. Voilà, voilà. Du coup ça c'est les cartes des monstres en général. Et puis du coup les figurines. Là il y en a une bonne pelletée quand même, regardez-moi ça. Enfin franchement c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Moi je vais regarder dans le retour, hein, ça sera plus simple. Voilà, parce que le retour du live, moi il a un petit peu de retard, donc forcément. Mais voilà, donc là on a un géant. On a un géant qui est plutôt stylé. Voilà. Puis surtout elle est grande, hein, regardez. Regardez-moi, à côté. Elle est assez grosse, mine de rien. Voilà, donc ça c'est le géant. Ici on a un monsieur avec 3 bras, mais un troisième qui sort de la tête. Donc c'est vraiment particulier. Et qui tire une flèche. Stylé aussi. Elle a son... Ah, elle a son petit style, cette figurine. C'est pas le plus beau des trucs, hein, mais ça a son style, moi j'aime bien. Et puis là-dedans, on a des sachets avec des trucs. Je vous dis pas. Oh là là. Il y a des figurines de partout. Attends, faut que je vous trouve les chevaliers canards. Il y a des chevaliers canards, attention. Est-ce que ça va être là? Non, ça c'est les nains. Ah, ça se trouve, ils étaient quand même avec les nains. Ouais, je pense que... Ah, là, il y a les hommes scorpions. Mais c'est surtout les nains. Attendez, je vais vous montrer. Coin. Je vais vous montrer les canards. Vive les canards. Bon, ça, c'est pas un canard, mais... Regardez. Hop. Voilà. Ça, c'est pas un canard. Mais c'est sympa quand même. Attendez, je vous cherche un canard. Eux, ils sont sympas. Putain, en vrai, ils sont sympas, hein. Putain, même celle... Oh là là. Oh là là. Regardez-moi ça. Oh là là, quelle est jolie celle-là. Et pourtant, Petersen Games, ils sont pas connus pour faire des figurines super belles, hein. Franchement, celle-là, ça me convainc. C'est très sympa. Et je cherche... Ah, un canard. Un homme canard. Un chevalier canard, regardez ça. Est-ce qu'il est pas magnifique? Vive les chevaliers canards. Et attention, ils sont dangereux, hein. J'adore. Putain, j'adore. Vive les canards. Puis ils ont un bouclier stylé, hein. Mais en plus, ils ont l'air cool à peindre. Franchement... Et je vous le dis, hein. J'adore Petersen Games, hein, mais franchement, je vous avoue qu'ils n'ont pas les figurines les plus belles du monde. Franchement, là,
Elles sont pas mal, hein, regardez ça. Le mec, une sorte de gros bouclier. Franchement, elles sont stylées, hein. Même le socle, il est sympa, hein. Et là, on a des nains. Bon, des nains avec un casque, hein. Mais voilà, quand même. Moi, je dis bravo. Elles sont cool. Bon, elles sont simples, hein. Là, elles sont méga simples, hein. Mais quand même. Et puis là-dedans, on a d'autres trucs, voilà, des hommes scorpions, des Athéniens, on va dire ça comme ça. C'est vrai que ça ressemble beaucoup à... C'est très inspiré Athènes, mais en même temps, est-ce que vous connaissez... est-ce que tu es adepte du monde du jeu de rôle, Rainbow? Je t'écoute. Est-ce que tu es adepte du monde du jeu de rôle? Ah! J'ai fait tomber des figurines, je crois. Oui, j'ai fait tomber un homme canard. Pardon. Bon, bref. Dans le jeu de rôle, il y a un monde très culte. C'est le monde de RuneQuest. Et Gloranta s'inspire, enfin pas s'inspire, utilise le monde de RuneQuest, qui est un monde excellent. Qui est un monde excellent. C'est de... Pour faire très simple, c'est de l'antiquité fantastique. Voilà. Et je trouve que c'est très convaincant. Je trouve que c'est très cool. Alors, juste on va essayer de fermer la boîte. Parce que maintenant il est 15 h et du coup on va peut-être passer à la suite, à savoir God Tier. Alors, on repasse en jeu de société. Jeu de société comme ceci. Et on va appeler Sébastien. C'est parti. Et on va attendre qu'il réponde. Ah, le voilà. Bonjour tout le monde. Il a l'air enthousiaste. Bah, il faut, non? Oui, ça fait plaisir. Je parle trop depuis ce live. Comment tu vas? Eh ben ça va et toi? Très bien, j'ai réussi à faire une chronique sur JSA et je suis très content. Bien. J'ai présenté le film JSA. Est-ce que tout le monde était content? Est-ce que vous étiez tous contents, tous ceux qui regardaient? Eh ben, je pense. Il y avait 3 personnes, je crois. Mais il si y a que oui, Rainbow qui parle. criez. Si oui, criez. Je ne vous entendrai pas, mais criez. Alors, est-ce que tu es prêt? Est-ce que je stream aussi? C'est la question. Est-ce que tu veux stream du jeu de société? C'est ça la question. Parce qu'on avait dit qu'on faisait du God Tier. Après, si tu préfères vraiment qu'on fasse du Apex, tu me dis. Non, 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 ça me va très bien. C'est ok. Juste, ça peut... Je sais pas s'il y aura du monde, mais... Oh non, allez, on va se la faire simple. Ouais. On va se la faire simple. Ok. Ah, Rainbow a crié. Ah, c'est elle. En fait, t'habites à côté de moi. Ce que j'ai entendu. Hey, attendez, j'ai oublié de vous dire un truc incroyable. Non, incroyable, carrément. Il y a une étape dans la vie d'un homme, dans la vie d'une personne, dans la vie d'un humain, qui est toujours incroyable. Avoir la fibre. Aujourd'hui, j'ai un lave-vaisselle. Ah ouais, quand même. Ah putain, ouais. J'ai un lave-vaisselle. Ça change la vie, putain. Ah, tu m'étonnes. Bravo, bravo. C'est vrai que c'est une étape extrêmement importante dans la vie d'une personne. Je suis très fier de ma connerie. Non, moi je ne peux pas vivre sans lave-vaisselle, donc... En même temps, sinon tu n'aurais pas parlé du lave-vaisselle dans ta vidéo, j'aime pas, donc... Ah oui, non, mais après, on peut aimer le son et ne pas en avoir, hein, mais... Oui. Un lave-vaisselle, enfin, c'est juste... C'est juste... Est-ce qu'on peut meubler un peu sur le lave-vaisselle pendant... Oui, allez. Pendant 1-2 minutes, un truc, le temps que je télécharge Tabletop, puisque je l'ai pas fait. Ah, mais... Ok. Bah écoute, donc, je prépare quoi comme lave-vaisselle, hein? J'ai rien pris, c'est mon frangin en achetant sa maison. Il y en avait un déjà en place, mais lui il en avait déjà un, du coup il me l'a vendu pour 50 balles. Voilà. Ah oui, bon, pour 50 balles en plus. C'était un Siemens, 12 couverts, voilà. Ah bah voilà, 12 couverts. 12 couverts. Il est sur 2 étages ou il est sur qu'un seul étage? Sur 2 étages. D'accord. Il est pas très large. C'est un 60. 60 de large. Ouais, donc oui, ça doit être à peu près ce qu'on a. C'est un bon lave-vaisselle, normal, voilà, tranquille. Parce que le truc, c'est que avant j'avais un petit, une personne,
Parce qu'en fait, quand tu es tout seul, bah, tu mets du temps quand même à le remplir, ton lave-vaisselle. Surtout quand tu es tout seul, comme moi. Oui, Comme quand j'étais tout seul, tu manges directement dans ta casserole, tu fais en sorte d'avoir le moins de vaisselle possible. C'est vraiment le truc vraiment cool pour c'est essayer d'avoir vrai. le moins de vaisselle possible. Oui, Donc tu mets ton temps à le remplir. c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, tout à fait. Mais je suis le plus heureux des hommes depuis que... Il faut pas grand-chose, hein, mais Il en m'en même faut temps, pas grand chose, mais en même temps ça fait plaisir. c'est ça. Alors, c'est bon. Tu vois, jouer à tabletop, pas en Nickel. VR. Alors de toute façon tu peux normalement juste rejoindre la partie. J'ai même pas D'accord. à t'inviter logiquement. Il faut que tu sois online, quand même, non? Je crois, mais après je sais plus, mais ok, on va voir. Il y a un remote play together aussi. Faut vraiment qu'on le fasse sur certains jeux qui ont pas de multi en ligne. Hein. Alors, comment ça marche du coup? Je fais join. Tu fais join et logiquement tu peux cocher une case Oui. que les amis. Lisify. Lisify. Par contre, on doit avoir le micro d'engagé, non? Non. Parce que j'ai mon nom et j'ai ton nom et ça s'active quand on parle. Ah, en haut à gauche? Ouais. Non, ça veut dire que tu as juste activé l'overlay Discord sur les jeux. Merde. Comment j'ai fait? Alors, tu vas dans Discord, tu vas dans les paramètres et tu Mais vas je l'ai dans jamais eu. overlay. Et là, tu Mieux. l'actives ou pas. Je l'ai jamais eu, c'est bizarre. Écoute, il a dû s'activer dans une mise à jour, je ne sais pas. Ok, c'est bon. Alors, Alors, je te propose de prendre place, de faire Change Color et de choisir soit la rouge, soit la bleue. Donc tu cliques en haut à droite sur ton nom et tu fais Change Color et tu choisis la rouge ou la bleue. change color et allez, Voilà, ok. couleur préférée. Donc tu choisis celui-là. Ça n'a pas d'importance pour l'introduction. Mais voilà. Alors, Si je me mets en face de mon truc, c'est mieux. oui. Alors, Je me rappelle plus des touches sur ce jeu. clic gauche pour attraper, clic droit pour tourner la caméra, clic molette pour bouger voilà, d'un axe, et puis la molette pour zoomer, dézoomer. Et puis surtout, une touche très pratique, tu le verras au niveau des cartes qui sont ici, Alt. Et après, tu fais Alt et la molette et ça zoome sur la carte. Voilà. Alors, je suis désolé, j'ai pas fait mes devoirs, je n'ai pas regardé les règles. de toute façon, j'avais prévu de te les refaire, et en plus de ça, Rainbow serait très ravie de les réécouter. Même si elle comprend vite fait, elle aimerait bien les réécouter. Même si tu les as déjà entendus? Oui, elle les a déjà entendus. Tu les Mais réécouter, après, c'est juste pour écouter Max en train de parler. Je suis oui, sûr. j'ai une voix suave, tu sais, sensuelle. Mais Oui, pour ça, il faudrait. S'il te plaît, explique-nous les règles de ce jeu et s'il te plaît, Alors, explique-les bien. God Tier est un jeu d'affrontement asymétrique, c'est-à-dire que on est l'un contre l'autre avec des personnages qui sont différents, donc on n'aura jamais la même partie, et ça c'est cool. Le but du jeu est d'accumuler 5 points de victoire. Ok. Jusque là, pas trop compliqué. 6 points de victoire, c'est ça? Non. Le jeu se passe donc, il faut accumuler 5 points de victoire et il se passe en maximum 5 manches. Ok. Donc là, tu vois, tu as les jetons des manches qui sont ici. Oui. Première manche, tu peux gagner 1 point de victoire. Deuxième manche, tu peux gagner 2 points de victoire. Troisième manche, tu peux gagner 3 points de victoire. Et après... 4. Qu'est-ce que c'est? 4, tu gagnes combien de points? Bah 4. Eh bien non, tu en gagnes 2. Et puis 1. C'était le piège. Ah, je me suis fait eu. Oh là là, c'est dommage. Alors que ça sent le gâteau chez moi, je ne sais pas pourquoi. Faut pas tout dévoiler, monsieur Sébastien. Alors, mais je ne dévoile rien, je ne dévoile que la vérité. Que ce que je veux. Donc voilà, donc en gros, ça veut dire qu'il y a des rounds à privilégier par rapport à d'autres. Ok. Mais on peut arriver jusqu'au round 5, mais c'est relativement rare. Après, moi ça m'est arrivé une fois. D'accord. Sur 2 fois. D'accord. Sur quand même 5-6 parties peut-être. Ok. Ouais, ça doit être ça. Une grosse stat. Comment?
C'est pas une grosse stat non plus. Hein. 20%, c'est pas une grosse stat. Oui. Pour savoir qui gagne la manche, on va Oui. faire échelonner ce jeton sur une sorte d'échelle qui s'appelle l'échelle de combat. D'où le fait de l'échelonner. Voilà. Et ce jeton, au début, il est forcément vers un côté. Donc là, en l'occurrence, c'est ton côté, et là, c'est mon côté. D'accord. Comment on Non. fait varier? Non. Voilà, là, c'est ton côté, si tu veux. Et c'est selon si t'es premier joueur, c'est de ton côté. Là, c'est que t'as été très bon dans la manche. Alors, comment on fait varier ce jeton? Il y a plusieurs manières. Donc on a des unités sur le plateau, comme ça, voilà. Toi aussi, tu vois, t'en as là. Merde. Bah, vas-y, prends tout mon jeu aussi, je te dirai rien. Voilà, on fait ça comme ça. Alors, il y a différentes manières de faire varier cette échelle. Tuer une petite unité, donc un sbire, un fidèle, comme on dit dans le jeu, c'est un point. Donc là, en Ok. l'occurrence, j'ai tué un petit fidèle, je gagne un point. Tuer un champion, donc les gros, les héros de chaque clan, c'est 4 points. 1, 2, 3, 4. Voilà, enfin, merde, 4. Poser sa bannière, parce que ça c'est un truc que tu verras, c'est une action qu'on pourra faire dans la partie, c'est un point. Ok. Et garder sa bannière à la fin du tour, c'est 4 points. Donc t'as que 4 manières de gagner des points. Donc hop, j'ai gagné. Voilà. Et parfois ça peut se jouer à pas grand chose. Et du coup à la fin du round on regarde où est le jeton sur l'échelle. Et si c'est plus proche de la personne, enfin si c'est plus proche de chez toi, c'est toi qui gagne. Si c'est plus proche de chez moi, c'est moi qui gagne. Jusque-là, c'est assez logique. Juste là c'est pas trop compliqué. Le principe c'est que le jeu se déroule en 2 phases. Une phase dite d'intrigue ou de planification et une phase de clash. Elles veulent dire exactement ce qu'elles veulent dire. C'est-à-dire la phase d'intrigue ou de planification, elle permet de planifier le terrain. Et la phase de clash, elle permet de se clasher, à savoir se défoncer la gueule. La plupart du temps en tout cas, parce qu'on verra qu'il y a des... Genre, comme on rappe. Exactement. Donc, et pour montrer tout ça, en fait, on a des cartes de personnages qui ont une phase de planification blanche et une phase de clash noire. D'accord. Comment tu retournes? F. C'est quoi le F? F pour retourner. T'es pas obligé d'attraper la carte. Voilà. Oula, là par contre, je vais les bloquer tant qu'à faire, vas-y. Je vais bloquer le petit truc là, voilà. Donc tu peux plus bouger le plateau du coup, comme ça. Alors, on a du coup, voilà, une phase de planif, une phase de clash. Chaque fois qu'on a une phase à faire, on va devoir jouer toutes nos unités avant de finir la phase. Chaque unité a 2 actions par phase. Ce qui en fait pas beaucoup. Ce qui est vraiment pas beaucoup. Tu verras en partie que parfois tu étais là en mode attends, mais est-ce que je fais ça ou pas? Enfin bref. Donc, les différentes actions que tu peux faire, il y en a des basiques, à savoir le déplacement. Il y en a des spécifiques aux sbires, aux fidèles, à savoir le recrutement. Donc si par exemple tu perds une unité de fidèles, tu peux en recruter une. D'accord. Et il y en a des spécifiques aux héros, qui sont la revendication. Par exemple, tu es ici, et tu peux poser une bannière. Ça s'appelle la revendication. D'accord. Ça, c'est une action de héros. Et l'autre action de héros, il n'y a que lui qui peut le faire, c'est quand il est mort, bah, il se relève. Voilà, c'est une action. Ça te pète une action, quoi. Quand t'es mort, tu te relèves. D'accord. Autant de fois qu'on veut. Comment ça, autant de fois qu'on veut? Bah, si t'es mort 15 fois, tu peux te... Ah oui, 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 tu peux te relever plein de fois, oui, bien sûr. D'accord. Voilà. Est-ce que tu as compris? Comment? Non, je demandais à Véro si elle avait compris. Oui, Véro, elle a sûrement compris. Alors, on va pouvoir parler d'un truc très spécifique, c'est ces hexagones un peu spéciaux, qu'on appelle des hexagones d'objectifs. Que sont ces hexagones? Eh bien, en fait, c'est les seuls endroits où tu peux poser des bannières. C'est les seuls endroits où tu peux poser des bannières, et seuls les héros peuvent marcher sur les hexagones d'objectifs.
Les sbires, eux, ne peuvent pas. Ok. Du coup, ça te permet de jauger un peu ta stratégie à ce niveau-là. Hmm. Donc voilà pour les hexagones d'objectifs. Qu'est-ce qui fait que le jeu, il va plus loin que ça? Parce que oui, on peut se déplacer, etc. Ce qui fait qu'il va plus loin que ça, c'est surtout que chaque clan a sa particularité. Et en l'occurrence, je te propose d'aller venir voir les cartes. Et on va... Merci Rist. Merci beaucoup pour l'abonnement, ça fait plaisir de te voir là. Ah, du coup tu viens pour la partie de God Tier. Team bleu. Non mais c'est quoi ce truc là? Directement il y a du parti pris quoi? Eh ouais. Team bleu, non mais parce qu'il a joué le perso que tu as là. C'est pour ça. Alors, je te propose de regarder du coup. Je propose de regarder du coup une carte. Donc n'importe laquelle, mais une où il y a des statistiques. Mon logo, il me fait chier mon logo. Ton logo quoi? Bah mon logo il est pile poil devant ma carte, hein, devant mon truc. Hein. Ce qui est un peu relou. Ton logo est... Au-dessus de mon nom, il y a mon logo. Comme toi, il y a ton logo, enfin il y a ton avatar au-dessus de ton nom. Et en fait, quand tu le regardes en isométrique, eh ben, il passe devant tes cartes et tu les vois pas. Ah oui, bah alors, ce que tu fais c'est, bah tu peux te mettre un peu plus en zénital pour commencer, et puis surtout appuyer sur Alt. Alt, ça passera toujours devant. D'accord. Donc c'est pour ça. Alors tu vois sur les cartes, en haut à gauche, il y a 4 caractéristiques qu'il y a sur toutes les cartes. Oui. La première, c'est le pied, c'est le déplacement. C'est le nombre de cases que le personnage peut se déplacer. Le chiffre en y a dessous. pas celui du milieu, mais celui du milieu. Celui du milieu, c'est une carte spécifique que je te parlerai après. D'accord. Ah, tu me dis qu'il y a sur toutes les cartes, alors moi j'y peux rien, je te demande. Sur toutes les cartes d'unité, pardon. Donc, le premier chiffre, le déplacement. Le deuxième chiffre, c'est la capacité d'esquive. 4. Le troisième chiffre, c'est l'armure. Et le quatrième chiffre, c'est les points de vie. Ok. L'esquive et l'armure, comment ça fonctionne? Quand on fera des jets de dés, on a des dés comme ça. Ouais. En gros, on les balance. Il y a des touches ou pas qui se font. Là, il y a 3 touches qui sont faites. Et le principe, c'est qu'il y a d'abord des jets de touches et après des jets de dégâts. Il faut faire un jet égal à l'esquive pour toucher. Il faut faire un nombre de touches égal à l'esquive pour toucher. Donc 4, là par exemple, là il a 4, il faut faire au moins 4 touches pour toucher une sentinelle obscure. D'accord. Et pour mettre des dégâts, il faut au moins, faire... on peut faire plus. Oui, tu peux faire plus. Et pour faire des dégâts, il faut excéder l'armure. Donc là en l'occurrence il a 2, il faut faire 3 ou plus. D'accord. Voilà. Donc attends, le coup du 4, il faut l'égaler. Il faut au moins l'égaler. Voilà, il faut au moins l'égaler. Sinon, c'est pas touché. Sinon, c'est pas touché. Même si t'es au-dessus du bouclier. Oui, même si t'es au-dessus du bouclier. Parce que les jets de dégâts se font après la touche. Ok. Et après, du coup, le jet de touche, il faut excéder. Enfin, le jet de dégâts, il faut excéder. Donc voilà. Et tu vois que du coup, le héros a souvent beaucoup plus de PV. Ce n'est pas le cas pour un héros que je te montrerai si jamais. Mais voilà. Et donc, ils ont tous ces caractéristiques et ils ont tous, normalement, des capacités qui sont en dessous. C'est des actions différentes. Je t'ai parlé des actions basiques, le déplacement, poser les bannières, recruter, etc. Et ils ont en plus d'autres actions. Là, par exemple, il a prêt à frapper. Ça lui donne un boost de +1 de déplacement. Donc en fait, tu prends un jeton de déplacement, tu le places ici, et quand tu l'auras dépensé, à savoir à ton prochain déplacement, eh bien, hop, tu l'enlèves. Et tu peux te prendre des malus aussi. Tu peux aussi prendre des malus. Par contre, tu peux pas les accumuler. Tu peux pas prendre 2 pieds moins 1, 2 pieds plus 1, enfin voilà. De toute façon, si t'as plus de pied... c'est compliqué. c'est pas le pied. Et là, en l'occurrence, par exemple, si je te montre... Voilà, par exemple. Là, regarde la carte de Finvar. Ouais. L'âme de la vie. L'âme de la vie, c'est écrit... Effet spécial, retirer une blessure de Finvar. Les effets spéciaux se déclenchent uniquement si tu as touché. D'accord. Donc il faut que tu réussisses ton jet de touche, mais pas forcément ton jet de dégâts. Ok. Et après, il y a une petite subtilité des icônes. Par exemple, là tu vois, sur Arme du Vide, il y a un bonhomme. Bonhomme, ça veut dire c'est que pour toi. Par contre, là en l'occurrence, tu vois, sur les sentinelles obscures, sur tes bonhommes, tes fidèles ici,
Ici, ils ont un rouage, ça veut dire c'est pour toi, mais aussi tu peux le mettre sur quelqu'un d'autre. Pas en même temps, hein, mais c'est soit tu choisis de le mettre sur toi, soit sur quelqu'un d'autre. D'accord. Voilà. Ok. Et ils ont un passif de base. Dernière particularité, du coup, Finvar, enfin, chaque clan a une carte au milieu, que tu as vu tout à l'heure, qui n'était pas pareil. Et en fait, cette carte définit un passif, qui est tout en bas, porte-étendard, là en l'occurrence. Les compétences de Finvar gagnent +2 de précision s'il est sur un hexagone d'objectif. Et une capacité ultime, au-dessus, bannière fantomatique, qui quand tu l'as utilisée, tu ne l'as plus jamais. Tu l'as une seule fois par partie. C'est pas beaucoup. Par partie. Pas par manche, par partie. Ok. Voilà pour ça. Donc voilà pour... Ok, c'est déjà pas mal. Voilà. Dernière chose à savoir du coup, c'est comment fonctionne une phase. En fait, la phase d'intrigue, on va jouer tout notre clan entier, c'est-à-dire on va jouer toutes nos unités. Enfin, tu vas jouer Finvar et tes fidèles. Et moi, je vais jouer après Titus et mes fidèles. La phase de clash, par contre, là, tu vas jouer soit Finvar, soit tes fidèles, puis moi, soit Titus, soit mes fidèles, etc., etc. Mais à chaque fois, ça peut être soit le héros, soit les fidèles. C'est ça. Là, de toute façon, on joue en 1v1 pour faire une intro. Mais après, tu vas comprendre qu'en fait, le jeu, il est vraiment beaucoup plus fait pour du 3v3. À savoir 3 clans contre 3 clans. Donc chacun contrôlerait 3 clans, c'est ça? C'est ça. C'est ça. Ok. Alors, donc tu vas commencer par faire un truc. Je les ai posés en premier, mais je les enlève comme ça, c'est fait. Alors, tu as choisi d'être premier joueur puisque tu as mis le jeton de ton côté. Tu vas pouvoir déployer tes unités. En gros, à la toute première phase du jeu, tu vas placer tes unités sur un endroit prédéfini. Ok. Cet endroit prédéfini... alors attends, je cherche le scénario. C'est pas celui-là, c'est pas celui-là. Oui, parce qu'il y a plein de cartes aussi, là, il y a plusieurs scénarios, c'est pas forcément des cartes différentes, c'est plus un emplacement d'hexagone d'objectif, un emplacement d'apparition au début. Ça c'est autre chose, c'est quelqu'un qui teste un mode spécial. Et ça change aussi les règles de jeu de fin de tour. Alors, donc là en l'occurrence, tu vois, ici tu as les déploiements. Tu as les 2 premières cases, c'est les endroits où tu peux te déployer au tout début de la partie. Ok. Donc là en l'occurrence, je te laisse faire. Pause. Et toi c'est pareil ou Et moi ça sera pareil. Moi ça sera pareil. Et en mais gros, de l'autre côté. Oui. Et en gros, je pose un clan, t'en poses un, etc. Donc là en l'occurrence c'est toi qui commences parce que tu es premier. Pose genre, je sais pas, genre ici. Et à toi maintenant non, pardon. Tu poses tout un clan, puis j'en pose un. En l'occurrence, là, on est qu'en 1v1, donc c'est pas spécialement important. Mais par contre, quand on est en 3v3, ça a son importance. Ah oui, pardon, j'ai oublié de dire un truc. Alors, parce que du coup, là, je vois que tu fais ça. Tu me dis de le faire. Il faut... tu peux faire tout à fait ce que tu as fait, mais chaque unité... Enfin, chaque case peut accueillir jusqu'à 3 unités petites dans une case. Et puis après, t'as les héros, eux, ils peuvent prendre qu'une seule case maximum. D'accord, sans le fait qu'il y ait des petits aussi. Sans le fait... voilà. Donc là, en l'occurrence, toi, tu décides de mettre comme ça. Tu es sûr? Bah oui. Tu veux pas changer? De toute façon, c'est une partie d'initiation, on est là pour ça. Comment tu veux que je sache, moi alors, exactement. Donc pourquoi moi, toi t'en as 5 des persos? Ça dépend les factions. D'accord. Ça dépend les factions, je te présenterai après d'autres factions pour que tu comprennes. Donc là en l'occurrence, tu peux commencer. À faire la phase d'intrigue. Alors pour rappel, tu peux te déplacer, tu peux faire une action qui a sur ta carte, qui a sur tes cartes d'unité. Tu peux poser une bannière si tu es à portée, parce qu'il faut être à portée pour pouvoir poser la bannière. C'est juste à côté de la... Enfin, c'est l'hexagone d'à côté? C'est forcément un hexagone adjacent, oui. Ok. Et voilà. Donc là, en gros, tu vas jouer toutes tes unités, et après, moi, je vais jouer toutes mes unités. Ok. Mais le but, c'est quoi?
Le Alors, but là, pour c'est rappel, d'aller. pour rappel, le but, c'est de marquer C'est des d'avoir points sur tué des l'échelle. mecs. Hmm. Alors, soit tuer des mecs, soit poser sa bannière, soit garder sa bannière jusqu'à la fin. Sachant que, ah oui, putain, ça j'ai oublié de le dire. La bannière, tu ne peux la poser qu'en phase de planification. Ok. Est-ce que tu peux la récupérer après, si elle a été prise? Oui, bien sûr. En fait, il faut marcher sur la bannière, ça l'enlève juste. Ça te l'enlève, mais pour la manche. C'est-à-dire qu'à la prochaine manche, tu pourras la mettre. Tu pourras la remettre, pardon. Quand tu dis manche, c'est le 1, 2, 3, 4, 5. C'est ça. Ok. Donc poser la bannière, garder la bannière à la fin de la partie, à la fin de la manche, pardon. Tuer un héros et tuer des sbires rapporte des points. 4 trucs. D'accord. Donc là, en l'occurrence, que Euh, décides-tu? Donc là, en gros, pour mes 4 persos, il faut que j'ai 2 actions par perso pour mes Par 4 tous. persos. Alors, non, t'as 2 actions par unité. C'est-à-dire que là, par exemple, si tu décides de déplacer tes sbires, par exemple, Ouais. tes 3 petits bonhommes, ça va déclencher le déplacement pour les 3 en même temps. D'accord, mais Tu il y en peux a qu'un qui peut se déplacer ou les Non, 3 se déplacent en même temps? les 3 en même temps peuvent se déplacer de 2. Et où tu veux. Tu peux faire ça, 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 Et ça, c'est un pardon. déplacement, quoi. C'est Ah, c'est une action sur les deux vélos, hein. ça c'est une action, par exemple. D'accord. Mais par exemple, tu vois, tu peux tout à fait. Et c'est pour ça que je te disais, tu peux très bien les mettre comme ça. Et en général, on les laisse plutôt paquets, mais ça dépend les gens. Et puis après, tu fais ça, tu vois, par exemple. D'accord. Tu as décidé de mettre comme ça, tu fais ce que tu veux. Exactement. On est dans un pays libre et je Et on est fais dans un ce pays que je veux. libre, et surtout dans une partie d'initiation. Donc, et sinon, si je fais défense, en gros, qu'est-ce que ça fait? Enfin, Alors, rappelle-moi. ça te met un boost de défense, soit sur tes unités, soit sur une unité adjacente, puisque a Et ça, c'est un priori, jeton que je prends à côté qui restera le temps que je veux. le temps que on ne t'attaque pas ton armure. Ok. Et donc, l'effet spécial. Là, entrave obscure, c'est une attaque. Quand il y a une tête de mort, c'est une attaque. Si t'as personne Ok. à porter, tu peux pas la faire. Hmm. Et après, Et t'as pas donc, de l'ombre à la fin de leur activation. Si les sentinelles n'ont pas fait d'avancée, avancer c'est une marche quoi, enfin se déplacer. Chacune d'elles peut se déplacer d'au maximum un hexagone. ce qui veut dire que si je les déplace pas, Elles je peux quand même les déplacer. Exactement. C'est con, hein. Si je les déplace pas, je peux quand même les déplacer. Voilà. Ok. Donc en gros, je pourrais me dire que là, je prends une action pour donner par exemple de la défense à mon héros. À Finvar, ok, d'accord. Ouais, Donc ça, c'est ta première action de tes sbires. ouais. Maintenant, t'as une action encore disponible pour tes sbires. Et je peux refaire la même ou pas? Alors non, par contre, non. D'accord. Donc en gros, j'ai pas beaucoup de choix. En gros, Au début, j'ai non. 3 actions possibles. C'est certain qu'au début, on a très peu de choix. Et surtout Parce dans du qu'après, 1v1, ok. Et donc après, bah, j'ai plus qu'à les déplacer puisqu'il n'y a pas d'attaque possible. non, c'est sûr. Eh bien, comme je ne sais pas trop quoi faire, eh ben, je vais faire ça, ça, et puis ça. Ok. Donc ça, c'était tes actions de sbire. Quand on a fini de jouer un personnage, on le retourne. Ok. Comme ça, on est sûr de l'avoir joué. Parce que quand on a 6 sur le plateau, en vrai, parfois, t'es en mode attends, je l'ai joué lui, je sais plus. Ouais. Et comme ça, voilà. Et Et donc Finvar. tu remarques d'ailleurs que tes sentinelles, quand elles sont en clash, elles se déplacent d'une case de plus. Ah oui, 3. Ok. Voilà. Et donc maintenant, tu peux jouer Finvar. Donc lui, il est. Enlève ta main. J'appuie sur... J'appuie sur Alt en fait pour regarder. Ah oui, c'est pour ça que je pourrais aussi le faire. Prêt à frapper, donc c'est en gros. Donc j'ai plus en marche. Oui, Mais plus combien? plus 1. D'accord. En fait, ça te donne un boost de déplacement. Mais quand je veux, puisque ça me fait prendre le pion. Ça te fait prendre le pion et à ton prochain déplacement, ça te le défausse. Au prochain, ok. Au prochain. Et sauf- C'est ça pour tous les pions. Et déplacer la cible d'au maximum un hexagone. Donc ça, c'est si tu as une cible. Si j'ai quoi? Si tu as une cible. D'accord. Donc, lui, il a 2 de déplacement aussi. Oui. Donc si je fais ça, Donc c'est une action. et donc la deuxième action, bah là, j'ai pas vraiment le choix, je prends un pion. Oui, si tu veux.
Et je prends où le pion? Alors, tu vois, tu les as ici en fait. Ah oui, Et ils d'accord, sont, c'est et ça. ils sont recto verso. Et comment je... Voilà. Clic gauche, déplacer. Voilà. Donc là, tu as fait tes deux actions. Tu peux retourner Finvar. Et hop, tu as fait tes deux actions. Ouais, trop bien, j'ai fait mes deux... Qu'est-ce que, franchement, le public, qu'est-ce que vous pensez de mes deux premières, de mes deux premiers, enfin, de ma première partie, de mes deux premières actions? Magnifique quand même ce que j'ai N'est-il pas incroyable? J'ai déjà gagné. C'est vrai. Alors, moi, je vais te montrer pour mes personnages, parce que comme je t'ai dit, ils sont tous différents. Moi, en Mhm. l'occurrence, mes sbires, ce qui s'appelle les quêteurs de gloire, unbelievable, qui s'appelle les quêteurs de gloire, eux, ils ont une action qui s'appelle rugissement guerrier. Je peux faire Mhm. déplacer un champion à portée d'un hexagone. Donc en première action, je vais faire ça. Donc je vais déplacer Titus d'une case, puisque c'est l'action des sentinelles, enfin des Ouais, quêteurs, pardon. Et deuxième action, bah, je vais faire un déplacement. d'accord. Donc ils ont deux déplacements. On va faire deux là, et puis on va faire deux là. Donc ça, c'était mes actions des quêteurs. Ah, t'as retourné. Ouais, j'ai retourné les. Ouais. Ensuite, on va jouer Titus. Et là, je vais. Enfin, il n'y a pas beaucoup de persos qui peuvent faire ça dès le début, hein, mais je le fais. Je vais me déplacer de deux cases et je vais poser ma bannière. Ça, c'est mes deux actions. D'accord. Et donc, le compteur du round, vu que j'ai posé ma bannière, Tu je gagnes un gagne, point. je gagne un point. Donc là, on est venu de mon côté. Pour le moment, je gagne le round. Mais on passe en phase de clash. Et peut-être qu'en phase de clash, bah, je vais pas gagner peut-être. Ok, je me prépare. Alors, on est en phase de clash. Donc là, ce qui va se passer, c'est que tu vas jouer soit tes sentinelles, soit Finvar. Tu vas pas pouvoir enchaîner les deux comme juste avant. D'accord. Et donc en gros, après, moi je joue soit Titus, soit mes quêteurs. Et puis après, toi, le perso qui te reste. En Hmm. l'occurrence, là j'ai posé ma bannière. Si elle reste sur le plateau, je gagne 4 points supplémentaires. Donc tu as intérêt en soi à marcher dessus. Mais si à la fin de la manche. Comment? À la fin de la manche. Si la bannière reste à la fin de la manche, donc en gros quand on a joué tous nos persos, je gagne Ah, 4 tu veux points. dire qu'une manche, c'est juste Une phase de une planif, une phase phase. de clash. Ah d'accord, donc direct là on a une fin de manche quoi. Presque. C'est Pourquoi ça. presque? Bah, il faut encore qu'on joue nos Oui, il personnages. faut qu'on se clash. Faut qu'on se Mais clash. donc moi j'ai quoi? J'ai choisi une bannière alliée distante d'au maximum 2 hexagones, placez-la sur un hexagone objectif. Ah, c'est quoi un hexagone d'objectif? C'est les cases au centre? C'est les cases spéciales, voilà, au centre. Situé à un hexagone de sa position actuelle. Ok. Donc Arme ça, c'est du pour les vide. alliés. Arme du vide, ça te met un bonus. Et lame de la vie, c'est une Ouais, attaque. Et tu as toujours tes actions de base, à savoir te déplacer. d'accord. Et là, en l'occurrence, ce serait ce qu'il faudrait faire. Parce que si je choisis une bannière alliée, oui, non, mais elle est alliée, donc là, la tienne, elle n'est pas alliée, elle Non. est à supprimer. Il y a, Euh, y a des techniques, enfin il y a des compétences comme ça qui sont utiles que si tu joues justement à trois clans ouais. plutôt qu'à un. Voilà. Et les sentinelles. Les sentinelles, si cette compétence met hors combat un ennemi alors que les sentinelles sont en dessous de leur effectif, donc on s'en fout, à la fin de leur activation, si elles n'ont pas fait d'avancée, Elles peuvent chacune se d'elles peut se déplacer. déplacer. Elles ont toujours le truc. Donc en gros, moi, Finvar, il peut te déplacer de 3, Oui, mais comme tu as un bonus, et j'ai un bonus, donc je peux aller directement sur ta case bannier. exactement. Exactement. Et je gagne si je l'enlève ou pas? Je gagne des trucs? Tu gagnes rien si tu l'enlèves. Par contre, tu m'empêches de Ah, gagner des points. oui, parce que derrière, tu vas me défoncer, c'est ça le truc. Alors, oui, mais rappelle-toi, si tu es. Enfin, je vais te défoncer, je vais t'attaquer. Je vais pas je vais peut-être pas te tuer en un tour, à moins que je fasse un super jet. Mais n'oublie Titre. pas une chose, ça c'est le passif de ton personnage, de Finvar. S'il est sur un hexagone d'objectif, il gagne plus 2 de précision. Donc par exemple, là tu vois l'âme de la vie, t'es à 4 de précision sur l'âme de la vie, mais là tu vas avoir 6 de précision, donc 6 dés. Euh, D'où tu vois ça? Alors, donc tu vois, t'as l'attaque lame de la vie. Ouais, Donc tu as le chiffre 1 qui définit la portée, le chiffre ouais, 4 qui définit le nombre de dés pour toucher, et ok, 5 le nombre de dés pour mettre des dégâts. ok, Et sur la carte à côté, la carte avec l'ultime,
qui est juste à côté, à ta droite. Ouais. Tu as porte-étendard. Les compétences de Finvar gagnent plus 2 de précision s'il est sur un hexagone d'objectif. Ok. Donc en gros, est-ce que là, Oui, si je me déplace de 3, je bouge, mais c'est juste pour te montrer. oui, J'ai 1, 2, 3. oui. Puis j'utilise mon pion, Non, alors tu l'utilises pas à ton pion. En fait, ça s'active dans ton déplacement. donc 4. Donc j'arrive 4 directement. Alors ici. relève-le, je peux mieux... Enfin non, c'est bon. Voilà, hop, c'est bon. Donc là, tu m'enlèves ma bannière. Donc là, c'est ta première action, déplacement. Et là, je peux te défoncer. Oui, tout à fait. Alors Et je te sors quelques dés. 1, 2, attends, je 3, regarde quand même. 5, carte. 6. Oui, c'est vrai. 3, Il a- 3, 5. Il a 3 d'esquive, 3 d'armure, 5 PV. D'accord. Et donc moi, si je t'attaque, euh, en gros, j'ai 5 dés. Non. Comment tu sais que j'ai 5? J'ai combien Alors, de dés? lame de la vie. Donc tu l'attaques. En fait, il faut que tu choisisses une compétence pour attaquer. Là, en l'occurrence, tu as lame de la vie pour attaquer. J'ai que ça. Voilà, tu as lame de la vie. Donc tu Ok. tapes avec lame de la vie. Donc là, c'est écrit 4D, mais t'as plus 2 parce que t'es sur un objectif. Donc j'ai 6 dés. Donc tu as 6 dés que je t'ai mis ici. Alors pour balancer Et des dés le, dans... Oui. et le 5, c'est... Le 5, c'est si tu touches, tu balanceras 5 dés pour voir les dégâts que tu me fais. D'accord. Donc en gros, il faut que je prenne les dés. Tu sélectionnes tous les dés avec cliquer déposer et puis tu lâches le... Alors tu peux faire comme ça mais c'est pas foufou dans tabletop. Tu peux les lâcher. Tu fais que les sélectionner comme ça. Clic gauche, enfin cliquer déposer, on va dire ça comme ça. Tu Ouais. les as tous en main et puis, après tu appuies sur R. Mais là, lâche-les, lâche-les. En fait, faut... je te montre un jet pour que Ouais. tu vois. Regarde, là j'ai 3 dés. Je sélectionne et j'appuie plein de fois sur R. Ah, faut appuyer plein de fois. Ok. Merde, là j'ai fait bugger le... j'ai fait bugger le truc. T'as tout fait marquer. CTRL Z, Ah. ça existe pas? Si... Alors attends. Ah, le Ah. mec, il sait qu'il va perdre et du coup, il détruit le plateau. Bravo! Quelle Alors attends. mentalité! Est-ce que Bravo! tu pourras aller chercher tes unités? Regarde. Attends, si je fais ça... Non, ça repasse pas au-dessus. Ok, tu peux tout sélectionner, prendre, je mets dessus, hop, et tu les replaces. J'ai tout cassé! Attends, je reprends Finvar, voilà. Voilà. Et du coup, tu peux remettre... T'avais 2 unités là, je crois. Oui, t'avais 2 unités là. T'as vu comment il est mauvais perdant? Donc en gros, tu sélectionnes et t'appuies plein de fois sur R. Mais tu lâches la sélection après. Voilà, là t'appuies plein de fois sur R. Donc là tu as touché, puisque j'ai 3 d'esquive, et t'as fait 4, Ouais. donc ça touche largement. Ouais. Ok. Et donc là maintenant tu fais tes jets de dégâts. Donc Donc avec t'as 5 5 dés. dés. Donc tu as 5 dés, c'est parti. J'ai 3 d'armure, t'as fait 3, je prends pas de PV. Ah, Malheureusement. j'ai un cassé là. J'ai cassé, oui mais... Il est cassé le dé. Alors, moi la règle du cassé c'est... En soi, il n'est jamais vraiment cassé. Il a toujours une face qui est plus ou moins vers le Ouais. top. Ouais. C'est cassé là. Donc en gros, là, alors, juste, du coup, tu as joué ton bonus de speed, du coup, tu l'as perdu, ça. Je le mets à Ok. côté, voilà, il est perdu, c'est comme ça. D'accord. Tu as quand même ton bonus d'armure. Donc Perdu tu parce as, qu'il a côté. tu as quand même ton bonus d'armure. Donc tu as 4 d'armure pour le moment. Hmm. Alors là, c'est à moi de jouer. Ouais. Du coup, je vais jouer Titus. Parce que je suis un C'est bourrin. étonnant. C'est étonnant. Je vais faire... Alors moi, j'ai 2 attaques possibles et j'ai 2 actions en plus. Donc de toute façon... Alors, je vais faire une entaille qui fait... j'ai 6 dés. J'ai 6 dés pour 4 d'esquive. Il faut que je fasse 4 ou plus pour te toucher. J'ai fait 3, je t'ai pas touché. Ça, c'est bien. Deuxième attaque, perforation. Donc Ça là, donne j'ai pas très envie. donc là j'ai 5 dés pour 4. Donc moins de précision encore. Mais là, cette fois, je touche. Ah. Et 6 dés de dégâts. Ouf. Là, je touche. Et là, c'est juste perforation. Cette compétence possible jusqu'à 2 figurines dans le même hexagone. Bon, ça, c'est une autre chose. Donc 6 dés de dégâts, c'est parti. On va voir si je te touche. Faut que je fasse quand même 5 ou plus. Je te touche même pas, tu vois. Alors, j'ai fini de jouer Titus.
Et là, du coup, tu peux jouer tes sentinelles. Ah, c'est chaque. Ah oui, on joue quand même les deux. Là, on alterne. Ah, En d'accord, on fait, joue les deux. c'est ce que je voulais dire par là. C'est tu en choisis un, puis j'en choisis un, puis j'en choisis un. Il était parti, le pion. Ah oui, c'est vrai. Donc vas-y, là, tu peux jouer tes sentinelles. Que fais-tu avec tes sentinelles? Bah, T'as on va 3 pas de pouvoir faire déplacements grand-chose. avec. On va pas pouvoir faire grand-chose. Oh, quand même. Tu es dur avec toi-même. Je suis dur tout le temps. Euh, Oh putain. Aïe, Parce aïe, que aïe. il y a que Finvar qui peut poser une balise. Oui, et On est seulement d'accord. dans la phase de planification. En plus, tu vois. Donc, j'ai envie de te dire, et bah, Là, je sais pas ton si moyen je l'ai fait. pour... Alors, qu'est-ce qui peut faire pencher la balance? Quels sont les 4 moyens de faire pencher la balance? Mettre mettre une bannière, mais je peux pas. Ouais, Que la bannière reste, mais je peux pas. ouais, Et de tuer des sentinelles ou de tuer le héros. c'est ça. Donc, même si je peux me déplacer de 3, 1, 2, ah si, techniquement, je peux en envoyer, je peux tuer des mondes. Et derrière, Exactement. je peux retuer Alors, derrière. alors juste, je précise avant. Mais de toute façon, ça sera quand même bien que tu tapes des sbires. Mais ça, c'est une autre histoire. Quand tu attaques un groupe d'ennemis, et que tu n'as pas une carte qui te précise que tu peux taper plusieurs figurines en même temps. En l'occurrence, moi par exemple, j'ai en taille. Cette compétence peut cibler jusqu'à 2 figurines dans des hexagones différents. Ok, Ça veut dire en gros que, par exemple, si toi avec Finvar tu tapes mes 3 là, t'en tapes que un seul des 3 en d'accord. réalité. Tu pourras pas taper les 3. Ok, Et si t'as une attaque multiple, par contre là tu balances un dé par... Enfin un jet de dé par unité. ok. Voilà. Donc je te laisse jouer ces sentinelles. C'est parti. Il y a Hum. Rhys qui dit ça parle de rester dur. Bah oui, tout le temps. Le truc, c'est que si... Après par exemple, t'en as deux qui peuvent attaquer, c'est doublé ou c'est... Enfin, comment ça Non, se passe? non, malheureusement non. Et tu peux faire En gros, toujours je peux qu'une en seule envoyer action. 15, ça sera pareil. Tu peux en envoyer qu'un, ça sera pareil. Par contre, tu remarques que sur ta carte d'unité, Ouais, il y a des chiffres différents sur ton attaque vie pour vie. Et en oui, fait, c'est selon ton nombre d'unités qui attaquent. d'accord. Donc en l'occurrence, là, tu en as 2 sur ta case. Donc tu auras 5 et 5. Si tu n'en avais eu qu'un seul, tu aurais eu 4 et 4. Ok. Donc, ça servait à rien d'arriver à 3, par exemple. À 3, tu n'aurais pas eu spécialement un bonus. Donc là, je peux faire ça, Oui, première action. faire Et ça. sachant que tu peux aussi déplacer l'autre. Oui, mais ça sert à rien. Bah, c'est bien quand même de l'avancer. Il pourra Bah aider. non, tu vas le taper dessus. C'est pas faux, Après c'est les pas faux. positions, elles restent ou pas? Pour la Les manche positions d'après? restent pour la manche d'après. Ah oui, la position reste pour la manche d'après. Ça, je ne savais pas. Et quand je te dirai ce qui se passe à la fin de la manche, là tu vas comprendre aussi un autre truc. Ah, d'accord. En plus, Et puis là, ça ne va pas arriver pendant ce round, mais je vais te parler d'aussi un autre truc. tu caches des choses en plus, moi. Et Comment tu veux que oui, je... ça amène il faut amener le twist un peu. Oui, mais la partie est biaisée, Non, pas forcément. moi je dis. Ok, donc ça c'est fait. Donc Et déplacement, donc deuxième deuxième, je chose, t'attaque. tu m'attaques mes quêteurs. Donc tu peux donc prendre 5 dés. Donc là, tu en as 5 là. Et tu attaques mes quêteurs, donc il faut que tu fasses 3 pour les toucher. Tu touches, et tu rebalances 5 dés pour les dégâts. Si tu fais 4, tu en tues un. Eh bien non. Ah bah, Alors, donc ça c'était tes actions de sentinelle, je peux te laisser retourner ta carte du coup. Parce que du coup c'est pour se souvenir, voilà. Et du coup moi si, je vais t'as vu, j'ai jouer... fait 5. Toi, du coup je vais jouer mes quêteurs de gloire. Alors mes quêteurs de gloire, qu'est-ce qu'ils vont faire? Première action, ils vont faire un hachoir sur... Qui vont me taper. Ils vont faire un hachoir sur tes sentinelles. À Bah, savoir c'est étonnant. 6 dés, et ça te met, et si je touche, ça te met un malus de défense. Je touche. Bon là, je suis là j'ai de la chance, c'est pas toi, hein. Clairement. Donc là, j'ai touché. Ça, c'était ma première action. Deuxième action, soit je t'attaque, ce qui va sûrement se faire, peut-être. Oui, allez, on va dire ça.
Tu fais encerclement. Cette compétence gagne +1 et +1 par hexagone adjacent à la cible contenant au moins un quêteur de gloire. Donc en l'occurrence, il y en a un. C'est celui qui t'attaque. C'est bizarre dit comme ça, mais oui. Faut comprendre le jeu au fur et à mesure. M'en fous, j'ai gagné ma première partie. Oui, le jeu en fait, t'apprends au final en jouant. Pas mal. Oui, t'as peut-être gagné ta première partie, mais t'as pas gagné tes tables de conjugaison. Oh Quel bâtard. Alors, on est en phase de clash. Hein. Ouais, on est en phase de clash, il a raison. Alors, du coup, je tape avec mes quêteurs de gloire. Donc j'ai 5 dés pour 4 d'esquive. Parce que tes sentinelles ont 4 d'esquive, ce qui est beaucoup quand même. Je touche quand même. Jet de dégâts, j'ai 6 dés. Et tu as non pas 2 d'armure, mais 1 d'armure. Allez, vas-y. Parce que tu as un bonus d'armure. Du coup, 1 d'armure, paf. Donc là, je te le tue sans problème. Je te le rends. Et du coup, j'en ai tué un, je gagne un point. Et t'inclines pas trop au risque. Hein. Ce sera à tes risques et périls. Merde, il fallait que je fasse une faute à ce moment-là. Ok, je m'incline maintenant. D'accord. Le pauvre. Alors, du coup, là, j'ai gagné la manche. Je te dis tout de suite, les premières manches, c'est pas les manches décisives. Hein. Oui, je me doute. Donc, je gagne la première manche. Maintenant, tu es perdant, certes. Oui. Mais cette carte, ce scénario-là, on va plutôt dire ça, tu vas balancer 2 dés. Vas-y. Balance 2 dés qui sont ici. Et bien maintenant, je t'invite à placer 4 nouveaux hexagones d'objectifs adjacents à des hexagones d'objectifs déjà existants. Pourquoi 4? Parce que tu as fait 2 touches et que de base tu en aurais posé 2. Donc 2 touches, ça t'en rajoute 2. Donc en gros, je peux les placer. Tu peux les placer adjacents. Sachant que n'oublie pas une chose, les hexagones d'objectifs, les fidèles ne peuvent pas marcher dessus. D'accord. Mais n'oublie pas que ça me permet aussi de poser des bannières. Bah oui, c'est bien ça le zouzi. C'est bien ça le zouzi. Et après, je te parle de la dernière particularité. Là, ça n'est pas arrivé pendant ce tour, donc c'est pas trop grave. Comment on tourne les pièces? Alors, A et E. E, tout court. Parce que A, ça bouge la table. Alors c'est Q. Ah oui, c'est Q et E. C'est un queertail. Donc là, il t'en reste une à placer. Merci, tu sais compter? Oh ouais, t'as vu ça? J'ai appris ça ce matin, je trouve ça dingue. C'est dingue, hein. T'as appris ça où? Sur une vidéo YouTube? Ouais, sur un tuto. Alors, tu as placé les hexagones d'objectifs. Deuxième chose, Oui, tu vas choisir si c'est toi qui commence ou si c'est moi qui commence. Ce qui te permettra de voir ce que je fais. Oui. En fait, tu vas commencer. Ok. Dernière chose, chaque faction a un moyen de gagner plus de points dans un domaine particulier. Les bleus, s'ils gardent leur bannière à la fin du tour, tu ne gagnes pas 4, mais 5 points. Donc t'as gagné tout de suite, en final. Ah non, bah non, c'est 5 points dans la manche. 5 points dans la manche, pas 5 points de victoire. Les jaunes, si je tue un sbire, je ne gagne pas 1, mais 2 points. Et après, il y a la couleur rouge et la couleur verte. La couleur rouge, c'est si je tue un héros, je ne gagne pas 4, mais 5 points. Et les verts, si je pose ma bannière, je ne gagne pas 1, mais 2 points. Et donc en gros, si Titus, il tape une de tes... Comment? Pardon? Pas compris les couleurs. Regarde ton plateau. Ton plateau de jeu, il est bleu. Il est bleu. Bleu, c'est les gardiens. Bleu, c'est si tu gardes ta bannière, tu gagnes 5 points au lieu de 4. Jaune, c'est si tu tues un fidèle avec ton champion, c'est tu gagnes 2 points au lieu d'1. D'accord. Les rouges, donc qui sont d'autres factions, qui sont là-bas. Les rouges, c'est s'ils tuent des héros, et les verts, c'est s'ils posent leur bannière. Ils ont un bonus de points.
Compris. Et donc là, en gros, si Titus tape tes sentinelles, je gagne 2 points au lieu d'un. Enfin, si je tue Pourquoi une tu as voulu sentinelle... que je les approche, petit Comment? con? C'est Comment? pour ça que tu as voulu que je les approche. Alors non, c'est pas pour ça que j'ai voulu que tu les approches, parce que c'était pour que tu aies une chance de peut-être gagner cette manche. Ouais, ouais, ouais. Donc je vais commencer, tu m'as dit. Alors, il faut bien réfléchir. Positionne-toi. C'est compliqué quand même, hein. Vous arrivez à suivre, hein, vous là Véro et Rist, vous arrivez à suivre? Rist a joué au jeu et Vero a vu 2 fois les règles quand même. Ouais, mais du coup, en l'ayant déjà vu ou joué, vous suivez? La réponse de Rainbow. Alors, je vais déplacer Titus ici et je vais placer ma bannière. Ça, c'est ma première action. Donc je gagne 1 point parce que j'ai posé ma bannière. Tu es d'accord jusque-là? Oui. Toi, Donc tu ça, vas poser loin. c'est Titus. Est-ce que je peux te marcher dessus après? Tu peux pas marcher dessus. Tu peux pas. Mais par contre, tu peux faire le tour. Oui, oui, mais c'est plus long. Les quêteurs, ce qu'ils vont faire, c'est que ils vont... Si tu veux, Véro, on peut trouver une station de gonflage. Ça peut être utile. Ils vont faire un déplacement. 1-2. 1-2, pardon. Et puis eux, ils vont aller... Bon non, là, ils sont bien. Et je vais faire... Après un recrutement, quêteur de gloire peut se déplacer jusqu'à 2. Je vais faire une prise d'en tenaille sur tes bonhommes. Donc j'ai 6 dés. Je touche. Bon putain, mais les jets que je fais, j'aurais bien aimé les faire dans les autres parties que j'avais fait. Tu as besoin d'aide pour te gonfler, Véro? Oh là là, ça... J'adore ce genre de discussion dans les chats. Et Non, tu me... du coup, la prise en tenaille, je peux entourer, placer chaque quêteur de gloire adjacent à la cible sur un hexagone adjacent à la cible. Donc là, en l'occurrence, je peux faire ça. J'aurais dû faire en fait l'attaque avant. Je suis très bête, mais c'est pas grave. À toi, phase de planification. Que fais-tu? Donc, t'as pu m'attaquer. Je t'ai pas vraiment attaqué, je t'ai mis un effet. Et c'est quoi l'effet? Donc là, en l'occurrence, regarde mes unités, comment elles étaient comme ça. Et en gros, Ça, c'est l'effet, c'est faire ça. Paf! encerclement. Ok. Encerclement. Prise en tenaille. Donc là, ok. tu peux décider... Alors, Finvar, il a combien? Il a 2 pour se déplacer. Ouais, là, tu pourras pas marcher sur la bannière en phase de planification. Mais par contre, tu peux en profiter peut-être pour placer ta bannière à un endroit qui t'arrange. Peut-être, on sait pas. Donc genre, si je fais, genre, vu que tu viens de m'influencer bien comme il faut, il faut... puis ça, Ouais, je bouge de 2, ouais. et donc là, je peux placer ma bannière ici. Ça te fait gagner 1 point. Voilà. Donc là, Et en plus, je bloque. c'est ça. Et du coup, là, t'as fait tes 2 actions de Finvar. C'est bon. Mon fidèle qui est mort, il revient pas? Alors, justement, comment on fait revenir des fidèles avec un recrutement? C'est une action de fidèle. C'est une action de fidèle. Tu fais un recrutement et tu fais apparaître un fidèle next to your champion. En plus, ça parle anglais, quoi. Yes. Very good. Mais où tu vois cette action-là? Alors, c'est une action de base. C'est comme le déplacement. C'est pas une action qui se retrouve sur les cartes. Ok. Et donc ça, il faut que je le fais. C'est un fidèle qui doit le faire. C'est un fidèle qui le fait. C'est pas une action de héros. C'est une action de fidèle. Et tu le Ouais. fais apparaître à côté du champion. À côté du champion. À côté du champion. Des champions. À côté du champion. Ok. Donc, là, techniquement, je peux me faire de la défense, de l'entrave obscure. C'est quoi l'entrave obscure? Ça fait quoi? Alors, ah pardon. Entrave obscure, ça va me mettre un malus de déplacement sur mes quêtes. Enfin, en tout cas, si tu décides de faire sur les quêteurs, ça va mettre un malus de déplacement sur les quêteurs. D'accord. Mais si tu veux le faire sur Titus, tu peux aussi.
Ok. Mais il faut que tu sois à portée, évidemment. Castro, le fidèle. Fidèle Castro. Sachant que Titus, si c'est des fidèles qui l'attaquent, il a plus un d'esquive et plus un d'armure. Il est très chiant. Donc là, techniquement, je pourrais me faire une petite défense pour l'amener sur Finvar. Je pourrais. Non, non. T'as pas la portée. Parce qu'il est trop loin. Il est D'accord, ils trop sont loin. trop loin. Ou alors, si d'abord je fais une ressuscitation, Un recrutement, oui. Mais après, t'as déjà une défense sur Finvar, hein. je peux pas en avoir un deuxième. Non. Tu ne peux pas accumuler les bonus. Ok. Je peux ressuscitationner. Oui, tu peux recruter, tout à fait. Non, ressuscitationner. Et, et je peux bouger, ou alors je peux tenter une entrave, mais. Le truc, c'est que si je fais une entrave et que je ressuscitationne, je peux quand même bouger d'un point, Oui. d'un hexagone, Mhm. si je veux. Ou alors Tout je à bouge fait. de 2 hexagones là maintenant. Ah bah ça c'est toi qui vois, hein. Je t'ai influencé sur le placement de la bannière, je ne vais pas t'influencer tout le temps non plus. Hop, Donc tu as de deux par là. je ressuscitationne. Oui. Je ressuscitationne. Ah, Ah, non, il est tombé. Pourquoi il est tombé? t'as été déconnecté, je ne sais pas pourquoi. Je vais vite faire une sauvegarde, parce que si ça se trouve, ça vient du jeu. Euh... Seb, save. Oui. C'est bon. Non mais c'est bon, j'écrivais un Ah, petit truc. Est-ce que tu peux re-rejoindre? Je suis disconnect from the server. Ah, donc ça vient du jeu, ça vient pas de... Ça vient pas de toi, je Je crois. ne trouve pas ta partie. Pourtant, elle existe bel et bien. Ah, attends, je retourne dans le menu, on va voir. Ça y est, maintenant il me fait jouer un jeu qui est complètement buggé. Bravo, bravo, bravo. Est-ce que tu la vois maintenant, la partie? Non, même en refreshant. Ah, si, c'est bon. Pourtant, c'est frais, hein. Ah, il fait pas si frais que ça quand même, hein. Je suis en t-shirt. Donc t'as fait ta première action de sentinelle. Il te manque plus que ta deuxième action de sentinelle. Tu faisais un recrutement, tu as recruté ici. Est-ce que tu veux recruter ici ou ici du coup? 2 secondes, je me replace. Tout à fait. Ah, c'est Ici pas le ou moment où ici? tu me clashes, hein. C'est vrai Donc, que c'est pas encore le clash. le truc c'est que si je vais là, il est bloqué. Il pourra pas bouger. Bah si, il peut faire le tour. Oui, il peut faire le tour. Et il peut rejoindre ses copains. Et c'est mieux qu'ils soient ensemble. Bah... Les deux sont bien dans le sens que... Enfin, disons que t'as des bonus quand même de précision et de dégâts s'ils sont ensemble. Après, là, en l'occurrence, c'est pas trop le cas comme tu l'as vu, mais... Je vais te prendre en tenaille. Ok, vas-y. Voilà, c'est fait. Et du coup, tu as joué ta sentinelle. Tu peux retourner ta carte de sentinelle. Nous allons passer en clash. Po, 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 po. Alors, Ah oui, à Lyon, il fait un peu chaud, mais dans ma pièce, il fait très chaud à cause de mon ordinateur, surtout. mais il fait chaud aussi ici. Surtout que moi, j'ai l'effet véranda. Donc, c'est cool. Alors, moi, je te le dis tout de suite. Tu es où déjà, Véro? Elle est Montpellieraine, non? C'est pas ça que t'avais dit? Ouais, il fait pas froid à Montpellier quand même. Moi, j'ai froid. Non, t'es peut-être... Oui, c'est ça, Montpellier. Euh... Là, ton but, c'est de m'empêcher de marcher sur ta bannière. Oui. J'ai combien de déplacements? J'ai 2. Techniquement, ça va être chaud pour moi. Sauf sauf si tu quittes ta case. Bah, tout dépend si tu joues en premier. Bah là, en l'occurrence, je joue en premier. Ce qui 18 va... dehors, il fait froid, il fait bon là quand même. Ce que je vais 18 faire... dehors. Attends, moi, quand je te dis qu'il fait chaud, il fait 18 dehors. Bon, en ce moment, oui, il fait chaud, ouais. Putain. Ces gens à Montpellier, ils savent pas ce que c'est le froid, quoi. Donc, je joue mes quêteurs. Ils vont se déplacer en première action. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Et eux, bah, 1, 2 aussi. J'ai l'impression que tu me suis. Non, non, c'est ton imagination. Et on va faire un encerclement sur tes sentinelles. Si t'as vécu à Lyon, tu sais que l'hiver, il fait froid. Donc là, en l'occurrence, j'ai 4, 5, 6... Alors, j'ai 4,
5, 6, 7. J'ai 7 dés pour toucher. Eh, vas-y, bousille-moi la gueule. Bon, j'ai touché. Je crois qu'on est plus Le ou mec, moins il a le cul d'accord. bordé de nouilles aujourd'hui. Là, clairement. Par contre... Ah si, quand même, j'ai quand même le bonus. Donc j'ai 6 dés pour toucher. J'ai 6 dés pour les dégâts. Ok, j'ai tué une sentinelle. Paf. Donc je marque un point. Pourquoi 1? Parce que c'est le champion qui tue que je marque 2 points. Et là, c'est à toi. Et là, il faut pas que tu fasses l'erreur que je vais De voir bouger. de bouger Finvar ce tour-ci. Hmm. Là, il faut que tu joues tes sentinelles en priorité. Tu peux recruter d'ailleurs dans cette phase. Tu peux tout à fait Ah oui. recruter ici. Dakodak. Tu peux recruter en clash, ça n'a aucun problème. Ah, mais le truc, c'est que si tu me tues, je pourrais pas jouer Finvar. T'as 5 PV, 4 d'esquive, 3 d'armure, c'est chaud quand même. Oui, mais si tu me tues. Moi, j'y crois pas trop, mais. Ouais, mais je te connais. Tu fais genre, tu essayes de changer mon esprit, de m'influencer, tout ça, quoi. Parce que toi, tu as C'est toi qui vois. 3. T'as pas de bonus. Si, t'as un bonus ou pas? Par rapport à quoi? Ah non, j'ai pas de bonus. Par contre, j'ai un ulti. Je te laisse voir l'ulti. La carte milieu. Regarde son ultimate. Il est très intéressant. Un Maelstrom déplace le marqueur tour de 1 cran quand il met hors combat. Non, non, c'est là que c'est le truc au-dessus. C'est le truc au-dessus. C'est voie de la destruction. Titus peut utiliser une compétence, puis se déplacer d'un hexagone pour utiliser une autre compétence. Ok, mais si je te tue là maintenant. Si tu me tues là maintenant, alors qu'est-ce qui se passe quand un héros meurt? Tu vas me déplacer de 2 cases à un endroit où tu veux. Mais il est mort. Il est mort, je vais pouvoir me relever à l'activation de Titus. Mais du coup, ça me bousillera une action. Ah oui, donc si tu me tues, je peux quand même jouer Finvar derrière avec oui, mais une action. t'auras qu'une action. Ok. D'accord. Beaucoup de choses à penser. Après 1 heure de coaching et plein et plein de réflexions. Et encore, tu n'as pas joué à 3 clans. Arrête de me clasher. Parce que ce serait le Clash of Clans. Oh oh mais il est rigolo lui. T'as fait l'école du rire. Bah oui. Moi, mon idole, c'est Jean Roucas. Est-ce que tu connais Jean Roucas? Je connais le nom, mais je t'avoue qu'en fait, je ne connais pas ce monsieur. Ah bah oui, voilà. Ça, là, on sent la génération, là. On sent Le jeune, Ce qui est marrant, c'est que Sébastien, une fois, il m'a traité de millennials. Je l'ai tellement mal pris. Bah oui. Parce que je viens des années 90 quand même. Oui, mais c'est comme si... Moi, je suis 83. C'est comme si tu disais que j'étais vraiment un 80s. Je suis plutôt un 90s, moi, parce que j'ai vraiment vécu mon adolescence Ouais, Toi, t'as vécu ton adolescence dans les millennials. c'est vrai que l'adolescence est une partie, ouais, ouais, peut-être. Donc, j'ai déplacé un sentinelle. Donc là, si je t'attaque... Tu l'as avancé et tu vas attaquer. Ouais. Donc Ah là, bah j'ai 4 oui, dés. si tu touches, t'en fais revenir un. Bah oui, tu as tout à fait raison. Bah voilà, c'était totalement voulu. C'est vrai, c'est vrai, t'avais pas lu. Pardon. En gros, vie pour vie. Si cette compétence met hors combat un ennemi alors que les sentinelles sont tous sur leur effectif, ajoutez une sentinelle dans cet hexagone. Donc tu vas pouvoir récupérer ta sentinelle si tu tues un de mes bonhommes. D'accord. Donc Et là, tu j'ai as 4 dés, on est d'accord? 4 dés pour 3. Faut que tu fasses 3. Tu touches. Oui. Donc déjà... Bon, c'était cassé, mais on s'en fout. Déjà, mais on s'en fout. Et après 4 dés du coup pour tuer. Par contre là il faut que tu fasses 4 pour tuer. Attention. Oh. Donc tu tues. Oui. Ah, par contre tu m'as pas dit lequel tu attaquais. Tu tues celui-là, Maintenant, celui-là ou celui-là? je décide maintenant. En fait il faut le faire avant. Là, mais après là je te change l'autorise. quoi?
Ça change la Ça change. stratégie. Bah non, Le puisque placement. techniquement, tu peux rien bouger, toi. Là non, mais à la prochaine manche. T'as Oui, tué mais mon si je bonhomme. le tue. Enfin, je vois pas ce que ça change, techniquement. Et ben, je sais pas. Allez, je vais te prendre celui-là. Hop. Ok. Donc là tu marques un point parce que t'as tué une bestiole. Et du coup tu peux réinvoquer ton bonhomme avec lui. Voilà. Po, 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 po. Donc tu as joué tes sentinelles, tu peux retourner la carte des sentinelles. Tac. Donc, Véro, tu es de 84, hein, si j'ai bien compris. Hier j'ai essayé de deviner mon année de naissance à un streamer et son copain. Je lui ai dit Big Brother comme indice. Et Ah vu bah qu'ils oui, trouvaient pas, 1980. je leur ai dit Georges. Oh ouais, ben ils ont pas trouvé non plus. D'accord. 1984. Je l'ai pas lu, 1984. Faut que je le lise. Il est dans ma liseuse. J'ai lu La ferme des animaux, mais j'ai pas lu le 1984. Bah de toute façon, là du coup maintenant je vais jouer Titus. De toute façon j'ai que ça à faire. Je l'ai acheté en BD. Oh là, la feignasse. Ah putain mais il prend tellement de J'ai clash. vu Enfin elle le prend truc, c'est la tellement... feignasse. Aïe aïe aïe. Elle prend tellement de clash la pauvre. Alors, Titus. Ah, je le cherche aussi là. Là, elle disait pour ça, quoi. Titus, il va faire cette compétence peut cibler jusqu'à 2 figurines dans le même hexagone ou en taille. Alors on va faire en taille pour commencer. 6 D'accord. dés, 6 dés pour 4. Ça va être chaud. Bah non. Avec mon cul bordé de nouilles en ce moment, j'avoue que non. Alors, tac, ça touche. Alors, je te lis en taille ce que ça fait. Cette compétence peut cibler jusqu'à 2 figurines dans des hexagones différents. Donc là, en l'occurrence, j'attaque à la fois Finvar, mais aussi la sentinelle. Il est pas trop loin? Ah oui, non, dans des hexagones différents. Ah oui, non, ouais, effectivement. Avec une Bah non, carte, t'as raison. avec Non, une- t'as raison. Et maintenant, j'ai 5 dés pour... Il faut que je fasse 4 avec 5 dés. Ah non, faut que je fasse 5 puisque t'as ton bonus d'armure. Ah! 1, 2, 3, 4, 5. Bon, je te mets 1 PV, hein. C'est pour... T'as 4 PV, ouais, super. Ah oui, j'ai 4 PV, ça va. T'as 5 PV au total, là t'as perdu 1 PV. Donc tu me l'as pas tué. Non. Et là je vais faire perforation. Ah, il y a 2 attaques sans foirer là. 5 dés sur Finvar toujours. Après, il y a une version hentai de 1984, mais ce qui est logique si on suit la règle numéro, je crois, 36 d'Internet. Je Non, sais c'est plus, Rule 34, c'est la 34. je suis pas loin. Mais il doit y avoir Euh... une hentai de la 36 aussi. Cette compétence, voilà, je balance 6 dés de dégâts. Est-ce que je vais mettre beaucoup plus? 4, je te mets 3 PV. J'ai failli te le buter. Mais de toute façon, j'aurais même pas pu me déplacer juste après. Donc là, j'ai fini de jouer Titus, c'est à Finvar de jouer. Que fais-tu, Finvar? Ok. Donc, j'ai 2 actions, on est d'accord? Tu as 2 actions. Donc, techniquement, je pourrais t'attaquer Oui, et et après marcher sur aller la virer bannière. ta bannière. Tout à fait. Et dans ce cas-là, je gagne. Dans ce De cas-là, tu toute gagnes la façon, manche. quoi que je fasse, je gagne. C'est ça. Le truc, c'est que les PV, ils sont remis à 0 après ou Non, pas? ils sont pas remis à 0. Par contre, tu regardes que tu as l'âme de la vie. Si tu me touches, tu regagnes un PV. D'accord. Ce qui est cool. Donc, c'est si je te touche, pourquoi c'est si je te... Ah, et la lame de la vie, oui, d'accord. C'est si je te... C'est un effet spécial, c'est une Voilà, attaque, mais c'est un effet spécial. c'est ça. En gros, on est d'accord, le mieux, c'est quand même que... Oh, putain. Ok. Non, ça Quoi? va, en fait. Non, non, mais elle est en train de faire du Goldman, donc ça va. Ok. C'est JJG. C'est JJG. GG. Putain, C'était avant le JDG, tu vois, c'est en ça. autre chose. C'est ça. Moi, j'ai hâte de réavoir mon synthé, je referai du JJG. Je faisais du je te donne. Je te donne. Euh, Ok. Donc, bah, je vais t'attaquer. Yes. Donc tu as Donc 6 là, dés. j'ai 6 dés.
parce que tu as ton bonus vu que tu es sur un hexagone. Et je dois faire combien? Tu dois faire 3 pour toucher. Tu touches, tu gagnes un PV. Déjà, première chose. Deuxième chose, du coup, tu balances 5 dés Je pour gagne les un dégâts. PV de... Oui, l'effet spécial, c'est si tu touches. Même pas si tu D'accord. mets des dégâts, c'est si tu touches. Ok. Et donc là, je dois mettre... T'attaquer. Putain. Je dois Non, faire plus combien? tu dois faire 4 ou plus. Si tu mets 4, tu mets un PV. 2. C'est pas ta journée, hein. Pas... Peut-être que tu préfères les dés physiques, c'est normal. C'est normal, c'est normal. Je préfère toujours le physique. Du coup, tu as joué Finvar pour ta Bah non. première action, pardon. Oui. Deuxième action, tu marches. Je peux bouger, Oui, et je peux bouger de 3. C'est ça? au maximum. Donc je peux me casser si je veux. Je peux marcher sur toi, enfin, sur ta bannière. Et me casser. Je vais vérifier un point de règle. C'est si tu peux marcher dessus puis aller ailleurs. On va vérifier ça. En stream? Oh non, je jouerai pas en stream, moi. Hein. Oh oui, marcher dessus. Ça y est, Véro, elle se lâche là. Là, Véro, elle s'est lâchée là. Ah bah oui, mais là... Les Alors... streams, toi, Véro. Préparation de champ de bataille, déploiement, machin, bidule, chouette. Phase du tour, mouvement. S'éloigner, tout droit, portée, activation, l'avancée, machin. Action et compétences. Revendication. Quand un champion utilise une revendication, place la figurine de sa bannière sur un dans le vide. Ouais. Ouais. Mais si, dis des conneries, c'est bien. C'est trop bien les conneries. Vive les conneries. Vive les conneries. Même si malheureusement il est mort. N'hésitez pas à bouger les bannières adverses. Un hexagone peut... un champion peut entrer dans un hexagone contenant une bannière ennemie et la retirer du champ de bataille. N'hésitez pas à bouger. Je pense que tu peux marcher et aller plus loin. Tout à fait. D'accord. Je pense. Et est-ce que comme toi, Véro, quel est ton James Bond? Moi, mon James Bond, c'est Pierce Brosnan. Forcément. GoldenEye. Moi je vais pas te je vais pas te dire l'inverse parce que je n'aime pas Daniel Craig. Je trouve pas que ça soit spécialement un James Bond. Je pense qu'on a tous un James Bond de quand on a découvert vraiment James Bond. Et moi, j'ai découvert James Bond avec GoldenEye. Vraiment. J'ai découvert James Bond avec Casino Royale, mais je préfère largement GoldenEye. Ouais, mais c'est autre chose après, je peux comprendre. C'est juste, je n'aime, je trouve que sa gueule va pas. Il y a tout le monde là. Ouais, je sais pas. Rowan Atkinson, c'est une autre histoire. C'est un GoldenEye un peu différent, tu vois. C'est pas très golden. Donc là, maintenant, je me déplace. Oui. Donc j'ai 3 déplacements. Donc Oui. je pourrais faire genre ça, 1, 2. ça, et revenir ici. Comme ça, je suis bien. À toi de voir. Alors, je reste sur une. Golden Shower. Non mais sérieux. Tu te mets là? Ok. Eh bien la phase est terminée. Du coup tu gagnes 5 points. 1, 2, 3, 4, 5. Du coup tu gagnes 2 points. Bravo. Yeah! Et du coup on enchaîne. C'est parti. Je balance. Bah là c'est moi qui ai perdu donc je balance 2 dés. Comment on tourne que d'un quart? Alors en haut à droite, enfin tout en haut pardon, tu sais t'as plein de menus. Ouais. Tu as un truc en degrés. Putain, je peux poser que 2 hexagones d'objectifs. Ok, alors. Bah, c'est triste. On va en mettre. On va en mettre un. Reviens, parce que la France, elle a besoin de toi. Je vais en mettre un là et un là. Tu peux pas connaître. Et je décide. Non, je ne l'ai pas. Et Véro je peut connaître. sûrement. Qu'est-ce que je vais faire? C'est bien, je peux continuer à parler. Hein. Comme ça, je le. C'est pour me déconcentrer. Donc là, techniquement, si je gagne cette partie, seulement Alors, je gagne. Tu récupères ta bannière, par contre. Ok. Donc là, ta bannière, il va falloir la reposer. Je réfléchis si c'est toi qui commence ou si c'est moi qui commence. C'est toi qui décide. C'est moi qui décide ou C'est moi qui décide, c'est moi qui ai perdu. C'est moi qui ai perdu. Véro, les guignols.
C'était Ah. à l'époque de Jean-Pierre Papin. L'époque Oui, où les Guignols c'était bien. voilà, c'était pour Papin. Oui, oui, c'était à l'époque où ils s'étaient pas acharnés encore sur Virenque en étant très méchants. Eh bien écoute, tu vas commencer. Bien joué, Véro. Je vais commencer. Ok, donc je commence. C'est ça? C'est ça, oui. Tu es en phase de planification, la seule phase où tu peux poser ta bannière. Et oui, et oui. Oh putain, j'ai léché mon micro comme un con. Oh putain, j'ai Je trop hâte de parle tester ça. Pardon, On quoi? parle de Golden Shower, de tout Ah ça, ouais, si tu mais penses à là c'est fini là. ça, hein. Là c'est totalement fini. Je sais même pas combien on est sur le live, je mets pas mon compteur de viewers pour continuer à... 4, On est moins un 4. 3, Non, moins moi. non. C'est la violence Bah, ce live, il y a il trop y de a monde. Véro, il y a Rist, il y a moi, et quelqu'un qui dit parle pas. Ah, j'en vois deux qui parlent pas. 2? J'en Pourquoi vois 2? deux, je sais pas. En fait, je vois la liste des utilisateurs, il y en a deux qui parlent pas. Mais je fais coucou à un des deux que j'ai vu tout à l'heure. Mais pourquoi on est 4 alors? Parce que techniquement, on devrait être 5 alors. Bah j'en sais rien. Honnêtement, parfois le nombre de viewers, je t'avoue que je sais pas pourquoi. On est 5. J'ai Quoi? du mal à comprendre aussi. Mais on est Ah oui, beaucoup trop. Et c'est génial, merci à vous. mais, Ça fait oh, mais plaisir. cassez-vous, bordel de merde! Je suis trop content. Oh, Limitez le stream. Limitez le nombre de gens. je Tu sais que je remets suis de la monté à... musique. Je remets de la musique. Rist souffre. Il y a quelques jours, j'ai streamé... le samedi dernier, j'ai fait du teardown tout l'après-midi et je suis monté jusqu'à 10 en moyenne. Du 10. tir d'arme. Du tir d'arme. Oui, je t'en ai parlé, c'est le jeu, le sandbox où tu casses Ah tout. oui, oui, d'accord, ok. C'est trop trop bien. Et je peux y jouer en regardant un film en plus, c'est cool. Ouais, Ça moi m'a donné moi quand je regarde des films, je regarde des films, tu vois. Enfin, je regarde une série, je regarde en ce moment, je regarde Ah oui, Lovecraft. j'avoue, c'est nul. Pardon. Ah, une série, t'es moins... On va dire que c'est plus sur la longueur, si tu vois ce que je veux dire. Euh... Ouf, bordel de couilles. Entrave obscure. Obscur. J'ai l'impression que tu veux me tuer à chaque fois mes sentinelles. Donc, Disons que si avec Titus je tape des sentinelles, là je me fais beaucoup de points. ouais. Donc t'essayes de me dire qu'il faut que je me casse, quoi. Sachant que je vais aussi devoir, parce que tu vas sûrement le faire, essayer de marcher sur ta bannière, ça va être difficile d'attaquer tes sentinelles. Ah mais du coup, Rist et Rainbow sont en fait deux modérateurs. Incroyable. Donc tu t'éloignes avec tes sentinelles et que fais-tu en deuxième action avec tes sentinelles? Je peux me mettre une défense? Bien sûr. Et ben hop, Non, défense. non, sur les sentinelles. Ah oui, parce que... Parce qu'ils ne sont pas, parce que Finvar n'est pas à portée. Finvar. Donc, là Finvar. maintenant... Maintenant Finvar. Mais Finvar où? Finvar où tu veux. Donc Finvar, tu peux... Alors, on peut être prêt à frapper ou saut de l'ombre, effet spécial, déplacer la cible d'au maximum un hexagone. Donc je peux attaquer là en fait. Non? Attends, Ça c'est veut dire quoi? Saut de l'ombre, déplacer un maximum. Oui, c'est ça, tu peux tout à fait, parce qu'il y a 2 de portée. Tu peux utiliser saut de l'ombre sur Titus. Tout à fait. Mais si je fais ça, je placerai une bannière à un endroit où ce sera trop facile pour toi. C'est cela, oui. Donc, par exemple, si je me déplace en faisant ça, Ouais. et que je replace la bannière Bon, déjà, tu gagnes un point. ici, et voilà. Donc ça, c'est tes actions de Finvar. Oui.
Alors Titus, qu'est-ce qu'il va faire? Je vais faire un défi. Alors le défi c'est... Bravo, magnifique. je te fais gagner 2 plaies, donc 2 malus, et toi tu m'en fais gagner 1. Ah. Donc en gros je te provoque. Pour faire oui, simple. je vois bien que tu provoques depuis tout à l'heure. Alors toi tu vas prendre un Ce moins soir, 1 d'armure, putain, et un moins 1 d'esquive. Et moi qu'est-ce que je prends? Ma main dans ta gueule. Alors qu'est-ce que je prends en malus? Il y a le malus de déplacement, d'esquive, d'armure, de ciblage ou de dégâts. Je suis désolé pour toi, Véro. Il y en a Je peux une, faire- il y en a une qui peut t'aider beaucoup, je pense. De quoi? Une quoi? Un malus que tu me mettrais sur Titus qui peut être intéressant. Ah, c'est à moi de le choisir? Oui, c'est à toi de le choisir. Ah, je savais pas. C'est pour ça, je disais, j'en choisis 2 pour toi et t'en choisis 1 pour moi de malus. Il y en a un qui serait très intéressant pour toi. Je te dirai si c'est celui-là ou pas. Ah, donc le dommage, il fait quoi? Ça fait que j'ai moins de... En fait, j'aurai un dé de moins à mon prochain jet de dégâts. D'accord. Le précision, bah, c'est un dé de moins en précision. Voilà. Le protection, Un d'armure de donc moins, un d'armure de moins. un d'esquive de moins et un de déplacement de moins. Ouais, je dirais que celui qui pourrait m'être utile, c'est le précision en moins. Le précision en moins? Alors, Bah, si précision, de toute façon, après, tu me dis que 2 points de dégâts, donc techniquement, tu me tueras fastoche. Donc si t'as moins de précision, tu vas pas forcément réussir à me taper. c'est une façon de penser. Après, je pense que garder ta bannière serait très important. Donc si je te fais moins déplacer, Ouais. parce que est-ce que tu pourras... Enfin, Là, en l'occurrence, si tu mets... En fait, là, c'est simple. Soit je décide de poser ma bannière et tu me mets le malus et au prochain tour, je peux pas marcher dessus. ouais. Soit tu me mets le malus, je pose pas de bannière et j'essaie tant bien que mal à marcher sur ta bannière au prochain tour. Ok. Bon, bah, allez. Pourquoi je peux pas prendre du speed? En fait, faut laisser appuyer, voilà. Donc moins 1. Donc voilà, je le mets en malus. Donc tu mets un déplacement moins 1. Deuxième action, je vais faire... Bah en vrai, je vais poser ma bannière. Je pose ma bannière. Donc on remonte à 1. Et j'ai joué Titus. Et mes quêteurs ont pas joué par contre. Oui. Mes quêteurs ont pas joué. Je vais faire un recrutement en premier. Voilà. Deuxième action, ils vont se déplacer. Oh, 1, 2. 1, 2. 1, 2. Voilà. À toi. d'accord. Du coup, clash. Du coup, Clash of Clans. Clash. Donc soit je fais mes sentinelles, soit je fais Finvor. Sachant que là, même si tu déplaces Finvar, je ne pourrais pas marcher sur... Ah, attends, quoique, attends. Est-ce que je peux marcher sur ta bannière? Peut-être avec l'ulti. Bah non, il faudra que je fasse une compétence puis une autre. Donc non, même pas avec l'ulti en fait. Moi, j'ai un déplacement en moins aussi. Tu as... Non, tu as une esquive et une défense en moins. Allez. En gros, j'ai essayé de faire en sorte de pouvoir te tuer. Petit con, petit con. Petit con. Tout petit, des petits. Donc, moi, techniquement, je peux essayer d'aller te buter Oui. ou me casser pour que tu me butes pas. Ouais, mais ma bannière resterait sur le plateau. Est-ce que tu veux que ma bannière reste sur le plateau? Bah, pour l'instant, oui, parce que si tu me butes, ça gagne des points de toute façon. J'en gagne 4 si je te bute. J'en gagne 4 si la bannière est là aussi. Mais t'en gagnes 5 si ta bannière reste.
Oui, mais techniquement, si, en gros, techniquement, après, si je vais déplacer enfin, si j'enlève ta bannière, tu me butes Ouais. et tu vas enlever la mienne. Non, je peux pas. Tu peux pas? J'aurais que 1 de déplacement, donc non, je peux pas. J'ai un malus de -1 que tu m'as mis, je peux pas. Je peux pas marcher sur ta bannière, quel que soit ce qui se passe. Je peux aller marcher sur ta bannière et essayer de te foutre des PV. C'est ça, tu peux essayer de faire ça, sachant qu'en faisant ça, tu pourras potentiellement récupérer un PV. Grâce à la lame de la vie. Première action. Deuxième action. Lame de la Donc vie. j'ai combien? Tu as 6. Ah oui, je perds pas de dés. Par contre, tu m'as envoyé, c'est des dégâts en... Non, c'est de la protection en moins. Esquive et protection en moins. D'accord. C'est juste que je te touche plus facilement. Bon, tu touches large. Déjà, tu regagnes un PV. Si je peux refaire la même chose, ce serait cool. Donc 5 dés maintenant. Ça resélectionne tes 5 dés, voilà. C'est parti. Oh, pas mal. Tu mets 2. Donc j'ai 3. Il me reste 3 PV. Donc tu as fait tes 2 actions de Finvar. Oui. Alors, je joue Titus ou je joue Keter? Ah, ou alors je peux essayer de... Ouais, bah non, je peux pas, ça sert à rien. Je vais jouer... Stratégie. Comment? Parce que... Non, je te parle pas. On ne parle pas parce que parce qu'il faut quand même qu'on réfléchisse beaucoup et c'est compliqué, donc... Je vais faire une entaille. C'est pour ça qu'on n'interagit pas beaucoup avec vous. Qu'est-ce que vous avez mangé à midi? Interaction de merde, tu sais. J'ai fait 4, je te touche. 5 dés. Et il faut que je fasse 3 ou plus, puisque tu as un malus d'armure. D'ailleurs, tu plus ton malus d'esquive. Attention, si je fais 6, je te tue. Faut pas déconner. Pas de dégâts. Par contre, j'ai une deuxième attaque. J'ai 2 attaques avec Titus. Donc j'ai peut-être une petite chance. Titus étant le nom de mon ancien chien. Perforation, pardon. 5 dés. T'as 4 d'esquive. Ça touche. 6 dés de dégâts. Maintenant, faut que je fasse 4 ou plus. Faut que je fasse 7 pour te tuer. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, tu prends... Attends. 6, tu prends... Ah non, 6, tu prends 3 points de vie. Pas. Je t'ai tué. Bon. Je t'ai tué, mais... T'as pas encore perdu. Je vais te dire pourquoi, parce que en termes de points, 1, 2, 3, 4, si aucune de tes sentinelles ne meurt, tu gagnes. Du coup, là, Finvar est mort. Donc là, je l'ai retourné. Je le déplace de 2 hexagones où je veux. Bon, là, il va aller là. Voilà. D'accord. Et c'est tout. Et c'est tout. À toi de jouer. Du coup, Finvar a déjà joué. Maintenant, tes sentinelles. Que font tes sentinelles? Si tu saves tes sentinelles, tu vas survivre et tu vas gagner. Et donc, en fait, il faut que je le déplace. En l'occurrence, ça serait pas mal. Sachant que j'ai que 2 de déplacement, 3, toi 3. Logiquement, tu gagnes. Mais... Ouais. Je vais me déplacer, ici. Pourquoi? Ce mec, il est con. Alors, je vais mourir. Voilà, c'est pas mal. Voilà. Donc, logiquement, si je fais ça, c'est bon. Ouais, exactement. Et celui-là aussi. Allez, hop. Voilà. Histoire d'aller jusqu'au bout. Et du coup, moi, je joue les quêteurs de gloire. Je m'avance de 2. Et c'est tout. Et c'est tout. Et puis, fin de la manche, tu gagnes. Yeah, puisque tu as eu 2 et 3 points. 5 points, bravo. Alors, allez, tous ensemble, clap, 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 clap. Et c'était la partie d'initiation. Ok. Team bleu, je l'avais dit. C'est vrai que Finvar est un perso très sympa, très sympa. Surtout qu'il a ce bonus de touche de ciblage et c'est assez chiant.
voilà, tu as vu une partie d'initiation, à savoir un perso. Mais je te propose, ne serait-ce que juste pour que tu vois la profondeur un peu du jeu, de regarder... Tu parles à quelqu'un d'autre en même temps? Bravo, magnifique, je te félicite pas. De regarder un peu les autres personnages qui sont là. Ok. Viens par ici. Je vais t'en parler de 2-3 que tu comprennes. Donc comme j'avais dit, les bleus s'ils gardent leur bannière, 1 point de plus quand ils la gardent. Les rouges, quand ils tuent un héros, 1 point de plus quand ils tuent un héros. Les verts, quand ils posent la bannière, 1 point de plus. Et les jaunes, quand ils tuent un fidèle, 1 point de plus. Ok. Et on a des persos très marrants, comme par exemple Moonblade, ici. Lui, tu vois, il a 1 PV. C'est un champion qui a 1 PV. D'accord. Mais il ne fait pas gagner 4 points quand tu le tues. Il fait gagner que 1 point. Il a cette particularité là que c'est un héros comme ça. Et il peut poser sa bannière à 3 cases de distance. Ah oui, joli. Donc déjà il a ça. Et puis surtout il peut faire ressusciter ses squelettes à distance. Et les squelettes peuvent faire ressusciter Moonblade à distance. D'accord. Le nain qui est juste en dessous par exemple, lui il peut poser avec son ultimate sa bannière en phase de clash. Donc au dernier moment tu la poses et puis tu gagnes plein de points. Il a 7 PV, il a 4 d'armure. Qu'est-ce qu'il y a? Il est visable facilement. Il est visable facilement, mais pas facilement à mettre des dégâts. Qu'est-ce que je peux te montrer comme perso un peu particulier? Kira, ici. Alors, on a vu les fidèles normaux, mais il y a les gros fidèles qui prennent la même place qu'un champion. Eux, si tu les tues, ça te fait 2 points au lieu d'1. Et du coup, si les jaunes tuent les gros fidèles, ça fait 3 points au lieu de 2. Ok. Kira, elle a la particularité que ses attaques, la portée de ses attaques, c'est en fait basé sur les dragons. Et en fait, le placement de ces dragons, par exemple là en l'occurrence, si elle fait morsure vicieuse, elle a ici 1 de portée sur morsure vicieuse, mais c'est 1 de portée d'un dragon. D'accord. Donc du coup, c'est ces dragons qui attaquent à sa place. Et du coup, elle va avoir un placement de plusieurs unités qui vont faire que tu vas souvent te méfier d'où est-ce que tu attaques. Et tu regardes que son attaque, elle a 4D de touche, 7D de dégâts, et l'inverse, 7D de touche, 4D de dégâts. Donc elle peut faire très très mal. Très mal. Voilà, après les verts, c'est plus des soutiens en un sens. Ils ont des capacités vraiment très particulières. Lui, par exemple, il peut se téléporter sur ses sbires. Du coup, il a un déplacement très pratique, très rapide. Et par exemple, chez les jaunes, alors elle, c'est très particulier. Sa phase de clash et sa phase de planif est inversée. C'est-à-dire qu'elle a beaucoup d'attaques en phase de planif et pas beaucoup en phase de clash. D'accord. Du coup, ça fait qu'il faut la jouer vachement différemment. Et en dessous, t'as Grimgut, un gros bourrin qui vomit des trucs. Et en fait, à chaque tour, t'as une compétence qui s'appelle Crash à frais. Il recrache ses sbires tous les tours. Donc même si t'en tues plein, c'est pas un problème, il les recrache. Sachant que si tu tues les vomissures, ça rapporte pas de points. Ah oui. Donc voilà. Et donc, je te laisse imaginer les synergies que tu peux avoir entre tous ces persos si t'en joues 3. Oui, carrément. Tu peux en avoir un qui booste l'autre, un qui aide à avancer l'autre, un qui protège l'autre, etc. etc. Ça apporte vraiment une variété que je trouve dingue et surtout de la symétrie, je la trouve très très bien foutue. Là en 1v1... Mais est-ce qu'on joue genre sur la phase de déplacement au début? Est-ce que genre je joue la team, je joue un perso, puis t'en joues un, puis je joue mon deuxième perso, puis t'en joues le deuxième et le troisième et tout ça, ou c'est les 1, 2, 3 d'un coup et puis les 1, 2, 3 de l'autre? C'est ça. En phase de planification, c'est 1, 2, 3 d'un coup, 1, 2, 3 de l'autre. Mais du coup, en phase de clash, du coup, t'as 6 trucs à bouger. Ouais. Ce qui fait que là, par contre, l'alternance, elle va être importante. Ouais, carrément. Et voilà. Tu vois, par exemple, t'as Rattlebone. Elle met des... c'est la verte là. Elle gagne des grâces, donc des bonus de son choix. Et elle peut les mettre, tous ces bonus, sur quelqu'un d'autre. D'accord. Donc tu peux la laisser de l'autre côté, enfin dans un coin où il est pas trop chiante. Et booster quelqu'un d'autre. Tu boostes quelqu'un d'autre. Par exemple, tu boostes un rouge pour qu'il pète la gueule à un héros. Et puis, puis il balance plein de dés, il fait plein de trucs, et puis voilà. D'accord.
Voilà. J'aurai une requête pour la prochaine fois. Oui. Est-ce qu'on peut ne pas jouer dans une église? Putain, c'est vrai. Ça, je savais pas. Je sais pas où est-ce qu'on le gère, ça. Ça serait dans modding, dans options, game keys, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je pourrais voir ça, il n'y a pas de problème, c'est pas trop compliqué. Il y a un thème. Ah, background, c'est bon, j'ai trouvé. On va jouer ici. Mais là, t'es t'es dans la pièce à côté de l'église, là. Ah, pardon. Alors attends. Bon, bah on va là. Et voilà. Putain, le garage. Là, on peut se clasher bien comme il On faut. peut se clasher. Ah, c'est Voilà. un lieu de clash. Bon, C'est dommage qu'ils aient pas mis genre la table vraiment bien par terre. ouais, ça c'est... Ouais. Sachant qu'on peut jouer en VR à ce jeu. Oui, j'ai Pour vu plus ça. facilement poser les trucs. Et c'est vrai que Rist l'a dit un peu plus haut, mais c'est vrai que les figurines manquent. Ouais. Manipuler en vrai les figurines, je t'assure, c'est un bonheur. Euh, c'est Limite, c'est difficile, pas. c'est difficile pour toi d'en juger aux premières parties, mais qu'en as-tu pensé? Bah, ça a l'air cool. Après, c'est vraiment quand on va connaître. Enfin, c'est comme tout, hein. Le début, c'est le début. Après, il faut connaître les actions, réfléchir. Là, c'est vraiment Enfin, c'est pas stratégique ce que j'ai fait, quoi. C'est juste. C'est parce que justement, c'est pour te montrer un peu comment on fait au début, puis après t'apprends au fur et à mesure et tu comprends ce qu'il faut faire. Mais là, par exemple, tu vois une carte à une autre. Là, t'as Def ici. Regarde le placement des trucs. Hmm. Ici, tu vois, ça c'est les emplacements d'objectifs au début et les déploiements. Ouais, Et à chaque fin de tour, tu en enlèves deux. d'accord. Donc tu vois, c'est pareil, chaque scénario a son petit truc. Là, t'en déplaces deux. Là, je sais plus ce que c'est. Là où c'est un autre truc. Et là, par contre, si tu mets ta bannière dans ton camp, du côté de ton camp, tu gagnes pas de points. Il faut Ah, forcément le mettre du côté de l'autre. logique. Du coup, ça, tu vois, voilà, c'est ce que j'aime. C'est ce que j'aime. T'as vraiment plein de trucs possibles. Eh bah, c'est cool. Si tu aimes, c'est mieux. C'est quand même mieux. Eh bien écoute, je pense qu'on va arrêter ce live là. Vous étiez Oui. beaucoup et merci beaucoup vraiment. Ça fait vraiment plaisir de voir un peu de monde sur les lives et surtout que Ça change un peu, toi. mais c'est surtout que bah, ça montre que un petit peu ça plaît et c'est cool. Ah, c'est cool, Bah moi oui. j'aime bien. Moi je n'ai été que plus heureux quand j'ai vu que ma vidéo Makoto Shinkai fait des vues et qu'elle continue encore et encore parce que pour moi elle était intemporelle et c'est ça qui est cool. C'est que le début, d'accord, d'accord. C'est que le début, d'accord, d'accord. Bref, je suis très content. Je vous dis merci. Merci à toi. Et merci à toi, Sébastien.